Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi un homme disparaît alors que ça allait si bien, on était si bien avec lui, tout tournait bien, tout était huilé et bizarrement, il commence par prendre un petit peu de distance et puis il finit par nous faire comprendre qu'en fait, il n'est pas prêt pour la relation, qu'on est peut-être super, génial, une femme vraiment respectable, etc. Mais cet homme est en train de nous dire que c'est fini et qu'il ne va pas aller plus loin. Alors, pourquoi? Dans un premier temps, je voudrais déjà souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont dans ce groupe, qui ne me connaissent pas encore, et me présenter. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et j'aide des femmes à se réaligner avec leur vraie lumière, avec leur vrai potentiel, avec leurs vraies valeurs, apprendre à reconnaître véritablement qui elles sont. Parfois, déjà commencer par se connaître davantage, par connaître davantage ce qu'elles veulent vraiment, qui est parfois caché sous des couches en fait de croyances erronées sur ce qu'on pourrait avoir ou non. Et je les aide donc à aller vraiment chercher leur vraie vision, celle qu'elles avaient quand elles rêvaient encore, quand elles n'avaient pas encore eu toutes ces déceptions. Et puis je leur apprends tous les outils qui vont leur permettre de magnétiser l'homme qui leur correspond véritablement, en fonction de ce travail qu'elles auront fait sur elles et qui va leur permettre de se découvrir vraiment, de savoir exactement ce qu'elles veulent. Je vais leur donner les moyens de magnétiser la personne qui est faite pour elle. Il y a des outils pour ça, il y a vraiment des choses à savoir. Il y a des choses à connaître aussi sur les hommes, sur les relations, comment elles fonctionnent dans les énergies universelles, mais aussi dans des outils concrets qu'on va pouvoir mettre en place et qui vont permettre justement de poser les bonnes actions. Celles que jusque-là, vous n'avez pas forcément posées, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que dans vos relations amoureuses, c'est pas encore l'idéal qui a été atteint. Il y a des choses à savoir qui fonctionnent d'une façon universelle avec les hommes. Il y a des choses à savoir sur vous, parce que on ne crée pas une relation juste parce que on peut l'attirer. L'idéal, c'est quand même de la créer en fonction de qui on est, de ce qu'on veut. Vraiment au fond de nous, et souvent, on a perdu la trace de ce qu'on savait être bon pour nous, parce que au fil du temps, au fil des déceptions, eh bien on finit par finalement avoir une moins bonne image de soi, une moins bonne estime de soi, une moins bonne confiance en soi, parce que l'univers nous envoie les preuves que non, finalement, encore une fois, on n'a pas mérité l'amour, mais c'est pas ça, c'est que vous avez posé les mêmes actions sans vous en rendre compte au fil de vos expériences, au fil de ce que vous avez vécu. Et les déceptions que vous avez eues ont certainement renforcé vos schémas, qui ont fait que, au lieu finalement de transformer les choses et de les faire d'une façon différente, ou d'une façon même souvent complètement opposée en fait à ce que vous avez fait jusque-là, vous avez juste voulu faire davantage de ce que vous faisiez déjà pour que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, on va voir en fait ensemble pourquoi un homme peut s'effacer comme ça du jour au lendemain, ou en très peu de temps, en une semaine, en quelques jours, alors que tout fonctionnait bien. Quand vous êtes dans cette relation qui s'amorce, vous avez envie qu'elle fonctionne, c'est normal, c'est naturel, hein. Donc vous avez envie que ça fonctionne, vous allez faire en sorte de montrer la meilleure version de vous, de comprendre les attentes de l'homme, ou en tout cas d'essayer de connaître quelles attentes il peut avoir. Et en fait, souvent déjà à cet endroit-là, on croit qu'il a des attentes qui en fait sont inventées par nous. On croit savoir ce qu'un homme veut, donc on va tout faire pour le lui apporter. Donc déjà, on va pas forcément lui apporter ce dont il a besoin. La deuxième chose, c'est que pour que ça fonctionne bien, on va donc se montrer positive, se montrer ouverte, se montrer disponible quelque part, parce que à chaque fois qu'il va venir vers nous, on va lui montrer qu'on est ravis qu'il vienne vers nous. Mais on va le faire d'une façon qui va être un petit peu comme plein de bonnes choses dans lesquelles il va pouvoir puiser tout ce dont il a envie, tout ce dont il a besoin, qui va lui faire plaisir, qui va lui faire du bien. Et c'est là que je voudrais comparer un petit peu avec finalement un plat où vous auriez plat, entrée, dessert, les plus copieux du monde, avec la meilleure entrée, avec vraiment un plat qui va être hyper riche, dans lequel on va avoir mis tout dedans, tous les ingrédients qu'on peut, avec une richesse, avec des goûts, etc. Et pareil, le dessert, vraiment finalisé de façon extraordinaire, dans lequel on retrouve plein de saveurs et plein de choses. Et en fait, ce plat va être hyper riche. On va mettre des heures à le manger.
On va vraiment être complètement repu à la fin de ce repas et on va recommencer tous les jours. Et tous les jours, parce que vous voulez que tout soit parfait, vous allez amener ce plat hyper riche, parfois hyper lourd peut-être, un petit peu à digérer, mais tellement bon. Et en fait, cet homme va manger de ce plat tous les jours. Tous les jours, vous lui apportez sur un plateau l'abondance de tout ce dont il pourrait avoir envie, mais à tel point qu'il est tellement repu que au bout d'un moment, il va lui falloir quelques jours pour digérer tout ça, pour se retrouver lui-même, pour vraiment avoir le temps de retrouver cet espace dans lequel il a le temps d'avoir faim, il a le temps de se rappeler du manque de ses saveurs et d'avoir le temps d'avoir envie à nouveau d'apprécier un bon, vrai, gros repas hyper riche, hein, que ce soit en saveurs, en calories aussi, etc. Ok, qui tiendrait sur le long terme. Et le truc, c'est que quand cet homme va puiser dedans au départ, il va vraiment se régaler, il va apprécier les moments qu'il va passer avec vous. Il va apprécier tout ce que vous avez à lui donner, il va vous trouver généreuse, il va vous trouver adorable. Mais le truc, c'est que il ne va pas avoir cette sensation d'en avoir envie. Il n'aura pas le temps d'en avoir envie. Vous n'allez pas avoir le temps de lui manquer. Il ne va pas avoir le temps de penser à vous. Il ne va pas avoir le temps de se demander comment aller vous chercher. Comment avoir un petit morceau de vous en plus chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Ok ? Donc, c'est à vous de finalement devenir quelque part une gastronome de l'amour. C'est-à-dire que vous allez donner des petits peu, plein de saveurs, mais pas des énormes quantités qui font que la personne va mettre des jours à s'en remettre et qu'elle va finalement tellement avoir l'habitude de cette abondance qui est toujours prête, dans lequel il peut toujours se servir, qu'il ne va plus voir la valeur de ce qu'il est en train de manger. Il va plus avoir, donc en parallèle, hein, pour transformer cette image, il va plus avoir la valeur de ce que vous donnez. Il va plus le voir. Parce qu'un homme, il faut savoir aussi que un homme a besoin d'aller chercher le challenge. Il a besoin d'aller de toute façon, d'une façon générale, il a besoin d'aller lui-même trouver les solutions pour avoir plus de ce qu'il veut dans sa vie. Il a besoin de construire les choses, il a besoin de réfléchir à la façon de les amener dans sa vie, de se donner la possibilité d'y accéder. Et c'est pour ça qu'une femme plus inaccessible va être beaucoup plus magnétique, beaucoup plus attirante. D'accord ? Alors, il y a une façon de le faire, évidemment. Et quand on veut le faire sur les croyances qu'on a depuis toujours, en général, eh bien, on va se dire qu'on va mettre de la distance, on va se dire qu'on va attendre plus longtemps avant de lui répondre, on va se dire qu'on ne va pas forcément être disponible à chaque fois, mais on va le faire d'une façon qui est tellement artificielle que l'homme ne va pas se sentir à l'aise avec nous. Je l'ai fait, je l'ai pratiqué. Quand j'ai voulu changer les choses pour moi, j'ai voulu le pratiquer et finalement, je ne me sentais pas à l'aise avec moi-même. Je me sentais encore plus anxieuse parce que j'étais en train de poser des actions qui étaient finalement un peu manipulatrices et je me sentais plus dans l'amour et plus dans le don. Je me sentais juste en train d'essayer de tirer les ficelles d'une marionnette et de voir si ça marchait. Évidemment que ça ne marchait pas. Hein. Donc, si vous voulez revenir à votre magnétisme naturel, il va falloir revenir d'abord à qui vous êtes quand vous n'êtes plus en train de tout donner à cet homme. Si vous voulez changer les choses, il va falloir travailler sur la raison pour laquelle vous avez envie de tout donner. Vous avez envie d'être si parfaite pour lui. Vous avez envie que tout soit nickel. Et la raison, la première, c'est la peur évidemment de le perdre, la peur que ça ne fonctionne pas avec lui. Mais le truc, c'est que cette peur vous rend disponible, elle vous dévalorise, hein, dans le sens où, comme on vient de le voir, l'homme ne va plus voir votre valeur au fil du temps parce que vous lui avez trop donné, trop tôt aussi, et de toute façon sur le long terme. Il y a des choses à savoir, mais qui vont être appliquées d'une façon qui est naturelle pour vous. Et pour ça, il va falloir donc travailler sur ces peurs qui sont à la base, à la racine de vos comportements. Ce sont les mêmes peurs que j'ai vécues. La peur que cette fois-ci encore ça ne fonctionne pas, la peur qu'il s'éloigne encore comme je l'ai déjà vécu,
la peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et ça correspond à des croyances et à des peurs qu'on construit étant enfant, mais qui sont sous-jacentes, et tant qu'on ne les laisse pas remonter à la surface, tant qu'on ne les observe pas pour les transformer, eh bien, elles restent sur le long terme. Et vous aurez beau vouloir transformer vos comportements, vous le ferez, mais toujours sur la base de ces peurs-là qui n'ont pas été déracinées. Et quand vous allez comprendre le vrai pouvoir personnel que vous avez, quand vous revenez à votre énergie féminine lumineuse, c'est-à-dire à qui vous êtes dans votre entièreté, à qui vous êtes quand vous n'avez pas besoin d'une personne pour valider justement votre valeur, quand vous n'avez pas besoin d'une personne pour être déjà heureuse, quand vous n'avez pas besoin d'une personne pour vous prouver que vous ne serez plus jamais seul. Et c'est ça le problème, c'est que on se cramponne à cet homme, on se cramponne à ses messages, à ses appels. On peut tenir quelques jours éventuellement, mais on va tenir dans quelles conditions, pour quelles raisons et pourquoi est-ce qu'on tient? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tenir pendant ces journées-là? Au lieu de juste être dans son féminin lumineux, en sachant qu'il va nous rappeler, en sachant qu'il va nous réinviter. D'accord? Donc si ça vous intéresse de faire ce travail, contactez-moi. J'aurai un immense plaisir à vous aider à transformer, à shifter les résultats que vous avez en amour jusque-là, en shiftant votre énergie à l'intérieur, en shiftant l'image que vous avez de vous, et surtout en vous aidant à comprendre, en vous donnant tous les moyens pour comprendre de l'intérieur ce que c'est que d'être dans son pouvoir personnel, dans sa lumière intérieure et de la rayonner à l'extérieur. Tout part de vous, vous êtes la source de ce que vous créez. Nos relations sont un miroir de nos croyances, d'accord? Si vous êtes avec un homme distant, si vous attirez les hommes distants, c'est que vous-même avez une distance avec vous-même. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir en vous. Quand vous l'aurez vu, quand vous vous serez connecté vraiment avec le cœur à qui vous êtes vraiment, vous allez voir que les hommes vont être attirés par vous. Vous allez vous assumer totalement. Vous allez avoir ce rayonnement naturel. Et ça n'empêche pas d'avoir des peurs et des doutes. C'est pas grave. Mais vous allez apprendre à les gérer, à savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, et à savoir ce que ça crée chez l'homme, ce que ça a comme effet sur la relation. Et vous allez apprendre à transformer, à shifter cette énergie en une énergie constructive qui va vous permettre d'avoir les résultats que vous voulez. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a enrichi davantage, qu'elle vous a donné un nouveau point de réflexion, un nouvel angle de réflexion et de vision de ce qui est possible aussi pour vous et de comment ça se passe sur le fond quand on veut vraiment entreprendre un vrai changement durable dans lequel vous aurez les rênes, dans lequel vous n'aurez plus besoin de vidéos ponctuelles pour vous donner la solution miracle et dont vous aurez besoin encore demain pour avoir d'autres réponses parce qu'il y aura d'autres questions qui vont émerger. Parce qu'une relation, c'est fluctuant et vous n'avez pas besoin de solution miracle ponctuelle d'une seconde pour que quelqu'un vous dise éternellement « Ah tiens, il a fait ça, tu devrais faire ça ». Vous avez besoin de savoir intrinsèquement par vous-même pourquoi vous en êtes là et ce que vous devez faire, le comprendre en fait de l'intérieur pour savoir intuitivement aussi quand vous faites quelque chose, si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est en train de l'éloigner, si c'est en train de l'attirer. Ok? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée et lumineuse. Si vous n'avez pas de soleil, soyez le soleil. Mais je pense qu'en ce moment, tout le monde doit à peu près avoir un beau soleil à l'extérieur. Donc, soyez aussi le soleil à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt. Ciao!